Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, les leaders musulmans réfléchissent sur les enjeux démographiques en République du Bénin. À travers un atelier national, la communauté musulmane passe le Saint-Coran au pays fin pour en extraire les enseignements relatifs à la démographie. Le but de l'exercice est de faire connaître au terme des travaux la position et les orientations de l'islam sur cette thématique qui nourrit les débats depuis plusieurs mois. Et pendant ce temps, la caravane Santé pour tous se poursuit au Bénin. C'est une croisade nationale de sensibilisation des populations sur les bienfaits de la vaccination. Une initiative du gouvernement béninois appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'USAID. Le week-end dernier, cette caravane était à Lokossa, dans le département du Mono. Nous parlerons également de l'arrondissement d'Akodéra, toujours dans le département du Mono, qui réunit avec le tournoi de football intervillage. 35 ans après, la dernière édition de la compétition a été organisée cette année grâce à Innocent Dossou, adjoint au maire de Commet et fils du terroir. Une compétition qui a connu son épilogue dimanche dernier sur le terrain de sport du CEG Akodéra, le compte rendu de la grande finale dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Au Bénin, la caravane Santé pour tous se poursuit. Il s'agit d'une croisade nationale de sensibilisation des populations sur les bienfaits de la vaccination. Une initiative du gouvernement béninois appuyée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'USAID. Le week-end dernier, cette caravane était à Comé, était à Lokossa, dans le département du Mono. Voici le point de cette étape avec Narcisse Alossé. La caravane Santé pour tous investit les rues de Lokossa dans l'après-midi du samedi 16 septembre 2023. Plusieurs kilomètres à parcourir dans la cité de l'Espérance et à chaque étape, des populations sensibilisées sur les comportements adoptés pour avoir une bonne santé. La sensibilisation a été couplée avec une campagne de vaccination. Nous sommes en train de prendre les enfants de 0 à 11 mois qui n'ont pas respecté leur vaccination de routine. En même temps, nous vaccinons la population contre la vaccination antitétanique et l'administration de vitamine A pour les enfants de 0 à 59 mois. Il y a aussi la vaccination contre la Covid-19. Le concept Santé pour tous, voulu par l'État béninois et porté par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'USAID, lui, englobe une multitude d'actions. On a utilisé le mot santé pour tous parce qu'on va dans cette stratégie-là d'être aussi en bonne santé. Ce n'est pas que la vaccination, il y a aussi eau et hygiène, donc être dans un environnement sain, bien se nourrir, faire du sport. Donc c'est un message global pour être en bonne santé. Être en bonne santé, pour faire passer leur message, les organisateurs s'appuient à chaque étape sur des relais communautaires. Nous avons des communautés URUPOT dans toutes les communes qui sont impactées par cette activité et ce sont les communautés URUPOT qui sont chargées de faire la mobilisation. Tout comme les jeunes URUPOT, une cinquantaine de célébrités, des artistes pour la plupart, sont impliqués dans cette campagne et accompagnent la caravane. Le public de Lokossa a pu admirer les artistes Zeynab Habib et Sessimé au cours d'une soirée de concert après la caravane. C'est une joie pour moi d'accompagner la campagne, la caravane Santé pour tous. J'ai été contactée, approchée par l'équipe de UNICEF Bénin, USAID, enfin tous ceux qui sont en charge de cette caravane-là. Et quand j'ai appris que c'est pour la santé des mamans, des femmes enceintes et des enfants en bas âge, je me suis dit mais c'est important. On ne force personne à prendre les vaccins. On ne force absolument personne. On dit simplement que c'est nécessaire. Donc nous avons un carnet de vaccination. Même moi, j'ai un carnet de vaccination. Mes enfants ont un carnet de vaccination, mon entourage aussi. Tant que je peux passer le message pour demander à chacun de se faire vacciner parce que c'est très important. Il y a des épidémies qui arrivent. Mieux vaut être vacciné à l'avance pour éviter de tomber malade. C'est très important. Au total, 5 départements sur les 12 que compte le pays sont concernés par cette première phase de la caravane Santé pour tous. Il s'agit de l'Atlantique, du Borgo, du Koufo, du Mono et du Zou.
En politique, les leaders du mouvement dénommé la Sentinelle républicaine donnent de la voix sur la scène publique face aux professionnels des médias. Ils se prononcent sur la situation politique au Niger. Ils en profitent d'ailleurs pour saluer la position du Bénin portée par le président Patrice Talon et celle de la CEDEAO. Les détails avec Clément Tchadé. Cette caractéristique du Bénin, qu'il a élevé au rang de pays phare, mérite d'être portée, mérite d'être multipliée dans le monde, mérite d'être multipliée sur les autres fonds d'Afrique qui s'engagent au premier fond. Non pas contre le Niger, non pas contre les citoyens du Niger, mais contre ceux qui, de façon tout à fait antidémocratique, se sont servis des armes de la République pour prendre la République en otage. Constantin Amousson et les siens rompent ainsi le silence et appellent le peuple béninois au calme et à la sérénité face à la crise politique au Niger. Ce mardi, sous la bannière de la Sentinelle républicaine, mouvement politique qui réunit les jeunes autour des valeurs de vivre ensemble, ces trois leaders, en présence des militants du bloc républicain, sont venus éclairer l'opinion publique en réaffirmant leur soutien à la position actuelle du Bénin et de la CEDEAO. C'est peut-être vous, avec votre gardien à la maison. Mais si un jour votre gardien, parce qu'il dispose d'armes, il dispose peut-être d'une cordelette, il vous prend, il vous ligote et il vous sort de la maison pour devenir le maître de la maison, est-ce que vous allez applaudir ce gardien-là? Y a-t-il quelqu'un parmi vous, s'il était le maître, qui applaudirait? Y a-t-il quelqu'un parmi vous, s'il était l'enfant du maître qu'on a ainsi ligoté, qui applaudirait? Mais à la vérité, c'est à ça que nous assistons. On ne peut pas souligner la responsabilité des élites politiques sans souligner la responsabilité de l'armée de nos différents pays. La vocation du Bénin, pas plus que celle de la CEDEAO d'ailleurs, n'est pas d'aller faire la guerre au Niger. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre avec le Niger. Même l'armée au Niger sait qu'elle est prise en otage. Même l'armée. Si la Sentinelle républicaine s'est d'une part très remontée contre le comportement des militaires et l'apologie des coups d'État, elle a saisi l'occasion d'autre part pour condamner le front de l'opposition béninoise qui soutient les putschistes. Il y a les socialistes, ceux-là qui ont déjà la culture de la torture, qui ont pillé ce pays pendant 18 ans et qui appartiennent aussi donc à ce front. Ils se sont fait représenter dans ce front-là. Il y a les communistes, ceux-là qui n'aiment pas faire le bilan de leur vie. Eux aussi, ils appartiennent à ce front. Voilà l'image réelle du front que vous avez. Est-ce que nous allons permettre ça dans notre pays? Comme un seul homme, nous devons demander à nos frères, à ces aînés, à nos jeunes frères et les femmes qui les suivent de savoir arrêter. Si j'ai un appel à lancer à nos populations, à nos frères et sœurs, là où ils vivent, là où ils travaillent, là où ils restent, le Bénin en aucun cas ne puisse livrer une guerre contre le peuple nigérien. Ce qui réunit le peuple béninois et le peuple nigérien est plus fort que ce qui pourra nous diviser. Ce qui se passe n'est rien d'autre que la position de la CEDEAO que nous partageons et au-delà de livrer une guerre contre le peuple nigérien, nous œuvrons à côté de la CEDEAO pour délivrer ce peuple. Je vous remercie. Après cette rencontre avec les médias, l'état-major de la Sentinelle républicaine promet sensibiliser les populations à ne pas s'associer à des initiatives de soutien aux militaires nigériens. Pour eux, la voie démocratique reste l'idéal de gouvernance institutionnelle et de développement durable. Et pendant ce temps, la communauté musulmane feuillette depuis ce mardi le Saint-Coran pour en extraire les enseignements relatifs à la démographie. C'est à la faveur d'un atelier national de réflexion des leaders musulmans sur les enjeux démographiques en République du Bénin. Le but visé est de faire et connaître au terme des travaux la position et les orientations de l'islam sur cette thématique qui fait grand bruit depuis quelques mois déjà. Nous allons suivre. Dieu qui nous a créés a dit, je n'ai jamais créé un peuple sans sa substance. Donc nous avons nos substances. Au détour de cet atelier national, les leaders musulmans tentent un exercice plutôt délicat sur un sujet qui depuis quelques mois fait objet de commentaires au sein de l'opinion. Il s'agit de la démographie et des assises nationales envisagées par le gouvernement autour de cette problématique.
Les adeptes d'Allah se concertent donc ici à l'effet de proposer aux gouvernants les enseignements du Coran et du prophète Mohammed. Notre objectif est clair. Rassembler des esprits éclairés et des leaders de la communauté musulmane pour explorer les intersections entre les tendances démographiques du Bénin et les valeurs islamiques. Nous sommes ici pour partager nos connaissances, pour confronter nos idées et pour forger des recommandations pertinentes qui contribueront à éclairer nos décideurs et à orienter notre société vers un avenir meilleur. Lorsque nous abordons des questions aussi cruciales que la démographie et le développement, il est de notre devoir d'ancrer nos discussions dans les enseignements du Coran et des traditions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix soit sur lui. Les échanges se réclament responsables et teintés d'ouverture d'esprit pour une quête de solutions au profit de la nation. Et donc le partenaire de circonstance y voit une vision futuriste à encourager. Le premier atelier s'aligne sur les objectifs du projet SWED qui, dans son développement, a prévu quand même des axes de communication impliquant les acteurs, les leaders communautaires dans le choix, le développement des stratégies devant nous permettre de garantir un avenir meilleur à nos concitoyens. Donc c'est une opportunité pour nous qui commence par faire un terrain d'appropriation aux différents déterminants qu'il convient d'analyser pour construire le Bénin dont nous rêvons. Le gouvernement béninois n'est pas dans la question de limitation de naissance. Nous ne disons pas que nous voulons limiter la naissance. Il y a eu beaucoup de débats dessus pour dire non à la limitation de naissance. On veut nous empêcher d'avoir des enfants, non. Et je suis d'accord avec vous qu'il n'y a que de richesse que d'hommes. Mais l'homme richesse n'est richesse que si nous arrivons à faire l'investissement nécessaire sur cet homme. Sinon, il devient une charge, un fardeau, ou pour emprunter un autre nom, il devient Wahala, celui qui devait être à la fière demain. Cet atelier national est fait de communication au cours desquels les participants sont invités à questionner les fondements de l'islam face aux enjeux démographiques, éthiques, famille et société. Les réflexions permettront également de faire un état des lieux des tendances de la démographie en République du Bénin et produire à la fin des recommandations au profit des autorités compétentes. Parlons à présent de l'atelier de formation sur la génération des données pour les travaux du Codex Alimentarius. Les assises organisées par le Comité national du Codex Alimentarius ont regroupé des universitaires, chercheurs, scientifiques ainsi que des laboratoires. Occasion pour les participants d'améliorer leur compréhension des travaux du Creuset. Imet Hélène Mousso pour les détails. La session tient lieu de cadre de renforcement de capacité des participants. Elle a réuni des universitaires, chercheurs, scientifiques et laboratoires. Ils sont invités par le Comité national du Codex Alimentarius. Ces assises ont été l'occasion de mieux connaître les mécanismes de génération de données scientifiques pour soutenir les travaux d'élaboration des normes Codex ainsi que les contraintes y afférentes. Le système du Codex offre à tous les pays une occasion unique de participer à la formulation et à l'harmonisation des normes alimentaires. La conformité au Codex Alimentarius donne l'assurance que les aliments sont produits conformément aux normes visant à garantir la sécurité, l'adéquation nutritionnelle et la protection de la santé humaine. Pour participer efficacement aux travaux du Codex, notre pays a demandé et obtenu l'appui financier et technique du Fonds fiduciaire phase 2 de la Commission mixte FAO-OMS pour la période allant de 2020 à 2022 en vue de renforcer ses capacités nationales. Cet appui a permis
de mettre en place un mécanisme pour un meilleur fonctionnement du Comité national du Codex Alimentarius, de renforcer les capacités du point de contact Codex au Bénin, de former plusieurs parties prenantes, d'organiser des campagnes de sensibilisation sur le Codex Alimentarius, prendre un arrêté interministériel pour faciliter l'intégration des normes Codex dans la réglementation nationale, d'organiser des sessions du Comité national du Codex Alimentarius, participer aux foires et d'opérationnaliser une interface web pour le Comité national du Codex Alimentarius, etc. Le contexte de la période 2020 à 2022, marqué par la perturbation liée aux restrictions imposées par le gouvernement pour juguler la pandémie Covid-19, n'a pas favorisé la mise en œuvre de toutes ces activités. C'est pourquoi notre pays a saisi la commission du Codex Alimentarius pour solliciter une autorisation pour la mise en œuvre des activités importantes restantes. C'est dans ce cadre que cette formation a été autorisée. Les échanges ont été animés par un formateur recruté par l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont permis aux participants d'avoir une bonne compréhension des travaux du Codex Alimentarius et d'échanger sur les meilleures approches pour permettre la prise en compte des données issues des travaux scientifiques béninois par les groupes mixtes FAO-OMS du Codex Alimentarius. L'absence ou l'insuffisance de la sécurité des patients dans les établissements de santé est un problème majeur qui préoccupe les autorités au plus haut niveau. Et c'est justement pour faire face à la situation que l'Agence de régulation du secteur de la santé et la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation de soins médicaux ont tenu un point de presse ce lundi au siège de l'ARS. L'objectif de cette sortie médiatique, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité des patients, est d'attirer l'attention des populations sur la nécessité de s'approvisionner de façon responsable auprès des sources de distribution de médicaments autorisés que sont les pharmacies d'officine et les pharmaciens des établissements de santé. Je vous invite à suivre un extrait des propos des membres de l'ARS. Les erreurs les plus importantes sont liées au diagnostic, aux prescriptions, mais également à l'utilisation des médicaments. Afin de relever des défis liés à ces événements indésirables qui surviennent lors de la délivrance des soins, plusieurs initiatives sont prises, dont une importante est l'adoption du 7 septembre de chaque année comme journée de la sécurité des patients. Reconnaissant le rôle crucial que jouent les patients, leurs familles et les soignants pour améliorer la sécurité des soins de santé, faites des patients les acteurs de leur propre sécurité a été choisi comme thème principal pour cette journée en 2023. En effet, aujourd'hui, les données montrent clairement que lorsque les patients sont associés en tant que partenaires aux soins qu'ils reçoivent, la sécurité, la satisfaction des patients et les résultats sanitaires s'en trouvent nettement améliorés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés sont responsables de centaines de milliers de morts par an à travers le monde. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a récemment publié une étude qui révèle qu'en Afrique subsaharienne, 270 000 personnes meurent chaque année pour avoir consommé des médicaments antipaludiques falsifiés et de qualité inférieure. Près de 170 000 enfants sont morts dans la région à cause d'antibiotiques achetés dans la rue. Les patients et leurs familles ont donc un véritable rôle à jouer dans le cadre de la prise d'un traitement, car prendre un médicament issu du circuit informel, c'est prendre le risque d'aggraver sa maladie et voire de mourir. C'est pourquoi, depuis 2016, le gouvernement a entrepris diverses actions pour éradiquer ce phénomène, notamment à travers des actions coup de poing, ayant conduit à la fermeture des principaux marchés de vente informelle et au démantèlement de réseaux qui en assuraient le trafic. En dépit de toutes ces actions, le fléau des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés persiste. Nous invitons donc la population à s'approvisionner de façon responsable auprès des sources de distribution de médicaments autorisées que sont les pharmacies d'officine et les pharmacies des établissements de santé.
Des kits scolaires composés des sacs, des cahiers et des livres au programme de la maternelle jusqu'en classe de terminale. C'est un don du gouvernement du président Patrice Talon en partenariat avec le mouvement du renouveau international Jamaat islamique Ahmadiyya. Les principaux bénéficiaires sont des orphelins de militaires décédés en fonction. Voici le reportage de Florence Bossa. C'est une bouffée d'oxygène pour ces orphelins auxquels la nature a arraché le père, un uniforme décédé sur le champ de bataille. L'emballage de générosité est composé de l'essentiel permettant de reprendre le chemin des écoles comme tous les autres enfants. Un moment de joie rendu possible par le gouvernement avec l'appui de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. Chers enfants, en ce jour où l'armée vous célèbre au travers de cette cérémonie de remise de kits scolaires, quelles sont nos attentes à votre endroit? Plus de dévouement, d'abnégation et de constant dépassement dans vos études, car pour le sacrifice de vos géniteurs, la nation vous en sera reconnaissante. Le meilleur cadeau que vous pouvez faire à tous les donateurs, c'est d'avoir de très bonnes notes à la fin de l'année. Le regard humanitaire porté à l'endroit de ces ayants droit du personnel militaire vise non seulement à les soulager, mais aussi à les encourager à regarder vers l'avenir. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement du président Patrice Talon à renforcer davantage le dispositif de soutien et de prise en charge des personnels militaires blessés ou décédés en mission ainsi que leurs ayants droit. Le geste est prévu pour couvrir tous les autres départements du Bénin. Les bénéficiaires ici sont repartis avec la promesse de commencer et d'achever l'année scolaire avec des résultats encourageants. Comme vous le savez déjà, la reprise des classes est effective sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, quelques établissements du département des Collines ont reçu la descente d'une délégation conduite par le préfet. Il s'agit pour l'autorité d'aller constater l'effectivité de la rentrée, occasion pour Saliou Odoubou de procéder au lancement des activités dans les cantines à l'école primaire publique Kpalaïna. Plus de précisions dans ce reportage signé Imet Hélène Amosso. Maternelle, primaire ou secondaire, les lieux de savoir ont ouvert leurs portes ce lundi au Bénin. À l'instar des écoles des autres régions, celles du département des Collines ont également repris les activités. Au collège d'enseignement général 1 de Panouyan, les professeurs, élèves ainsi que les membres de l'administration ont également honoré le rendez-vous. Partis au contact de ces derniers dans le but de constater l'effectivité de la rentrée, la délégation préfectorale s'est aussi réjouie du démarrage des cours, occasion propice pour prodiguer des conseils aux apprenants. La rentrée a commencé, vous devez faire un bilan à votre niveau, ce que vous avez fait l'année passée et ça n'a pas marché et vous allez corriger pour cette année et comprendre que la rentrée c'est le premier jour déjà et dès que vous avez les cours, il faut savoir qu'il faut déjà commencer par les apprendre. Vous devez vous organiser. La réussite de l'élève, ce n'est pas à la maison, c'est dans les classes. Au moment où un enseignant dispense son cours, l'élève doit avoir ses yeux fixés sur l'enseignant pour écouter ce que l'enseignant est en train de dire. Si vous ratez, si vous ne suivez pas bien votre professeur, vous rentrez ce cours-là, vous n'allez pas le maîtriser. Donc que cette année vous apporte la réussite totale. De Dassaka a été mis sur la commune de Banté, précisément à l'école primaire publique de Kpalaïna, accompagné de quelques cadres et autorités de certains services déconcentrés. Le préfet a procédé au lancement des activités de la cantine scolaire. Comme vous le savez, chaque année, le PAM s'active à mettre en place les vivres avant le démarrage de la nouvelle année scolaire. Dans la commune de Banté précisément, nous sommes passés de 57 à 69 écoles, soit 12 écoles complémentaires en plus. Lorsqu'on amène la cantine dans une école, c'est pour que les enfants aillent vraiment à l'école, mais mangent correctement. En fait, je voulais vous inviter à faire en sorte qu'il n'y ait pas de cas de cambriolage. Parce que si les vivres sont volés, ça fausse les calculs et ça met à mal le programme. La conséquence, c'est que les enfants ne pourront pas manger.
Alors que le gouvernement veut que les enfants étant en classe aient la tranquillité d'esprit nécessaire pour écouter l'enseignement qui leur est délivré. En dehors de ça, les apports en nature sont essentiels. J'ai vu le jardin, je vous en félicite. Je voudrais vous demander de faire suffisamment, de vous investir pour que l'élevage accompagne le jardin que vous êtes en train de faire. Pour le compte du département, en plus des 492 l'année écoulée, 25 autres écoles bénéficient cette année du Programme national d'alimentation scolaire intégré. Parlons sport à présent avec le tournoi de football de solidarité de l'avenir initié par le journaliste Jean-Marie Sedolo. C'est une compétition qui vise à rassembler les jeunes des collines autour d'une distraction saine pendant les vacances afin de dégager les talents cachés. Pour cette 11e édition, la finale du tournoi a opposé Guépard FC de Tchogodo de Savalou à Star de Dassa. La rencontre s'est soldée par le score d'1-0 en faveur de Guépard FC de Tchogodo. Suivant. Guépard Football Club de Tchogodo en blanc contre Stade de Dassa en jaune. La rencontre s'est déroulée sur le terrain de l'école primaire publique de Tchogodo à Savalou. Elle consacre la finale de la Super Coupe TFSA. Cette deuxième phase du tournoi de football de solidarité et de l'avenir a connu la participation d'une dizaine d'équipes venues de 4 communes du département des collines, à savoir Glazoué, Banté, Dassa et Savalou. Ce qui s'organise ici est dans la même dynamique que ce que nous faisons au niveau du ministère des Sports. La promotion du sport à la base. Donc ma présence ici témoigne de ce que nous sommes dans la même direction. Je félicite le parrain de l'événement, monsieur le président du comité d'organisation et tout son bureau. Les uns et les autres qui ont contribué à cet événement, merci de l'avoir fait. C'est une activité qui réunit au-delà de la jeunesse, mais toute la population. Parce que nous avons vu toutes les catégories de personnes ici qui sont intéressés et qui ont été très joyeux. Et on ne pourra pas parler de tout ce qui s'est passé sans penser aux différentes équipes. Pendant 90 minutes, les joueurs ont rivalisé d'ardeur et de talent. Au finish, l'équipe de Tchogodo est sacrée championne sur le score d'1-0. On avait au départ raté le tournoi qui vient de commencer et terminer. Maintenant, la Super Coupe, en tout cas, vraiment, la joie, c'est énorme. C'est une première fois que nous on participe et on est arrivé en finale. Ça veut dire qu'on va redoubler d'efforts pour pouvoir aller encore plus de l'avant et ne pas les décevoir la prochaine fois. Je suis venu, ça m'a retenu, je ne pouvais pas partir. J'ai attendu la fin. C'est pour dire que c'est très bien organisé. Je remercie donc le parrain de cet événement pour les efforts fournis. Pour cette 11e édition du tournoi de football de solidarité et de l'avenir, 2 compétitions ont été organisées. La Super Coupe TFSA a été précédée de la Coupe TFSA, remportée par Scorpion Rouge de Tchéti à l'issue d'une rencontre qu'il a opposée à Guépard FC de Tchogodo. Initié par le journaliste Jean-Marie Sedolo, le tournoi a pour objectif de rassembler les jeunes autour d'une distraction saine pendant les vacances afin de dégager les talents. Il a été parrainé cette année par Bertin Tameyon. Vous avez constaté l'animation en ce moment. Ce n'est pas la première édition, nous sommes à la 11e édition. Ça veut dire qu'il y a déjà 10 éditions par le passé. Nous comptons poursuivre avec cette organisation. Par exemple, pour l'année qui vient, s'il plaît à Dieu, nous allons étendre cet événement aux autres communes du département parce que jusque-là, nous avons couvert 4 communes sur 6. Donc les 2 autres communes, à savoir Savé et Ouessé, vont se joindre à la danse. En dehors de ça, nous pensons aussi mettre en place une organisation qui permette de couvrir les plus jeunes, c'est-à-dire les joueurs âgés de 15 ans et moins. En plus du trophée, l'équipe championne a également reçu des médailles en or, un ballon, un jeu de maillot plus une enveloppe de 150 000 francs. Le vice-champion ainsi que le groupe de joueurs classés 3e ont aussi été récompensés. D'une compétition à une autre, l'arrondissement d'Akodera dans le département du Mono renoue avec le tournoi de football inter-village. 35 ans après la dernière édition, la compétition a été organisée cette année grâce à Innocent Ossou, adjoint au maire de Komé et fils du terroir. Une compétition qui a connu son épilogue dimanche dernier sur le terrain de sport du CEG Akodera. Voici le compte rendu de la grande finale avec Narcisse Alossé. Ils peuvent exulter de joie avec Dame Coupe, sanctionnant le tournoi de football inter-village d'Akodera, car ces jeunes gens marchent dans les pas de leurs aînés, derniers vainqueurs de l'épreuve, il y a 35 ans. Et la similitude avec la génération de 1988,
C'est le succès, un but à 0 en finale, mais cette fois-ci face à l'équipe de Bouégbédji dont les joueurs sont habillés ici en jaune. Mathieu va pouvoir récupérer. Mathieu qui joue très bien en combinaison avec son vis-à-vis de l'autre côté. Un adversaire qui n'a pas fait le poids car dominé dans tous les compartiments du jeu. Nous le savions que ce match, c'est un match décisif pour nous. Depuis la maison, on savait qu'on allait déjà gagner ce trophée, mais nous sommes fiers. N'eût été un étonnant manque de réussite devant les buts adverses. Hugues Toto et ses coéquipiers auraient pu l'emporter largement. Mais le tarif minimum leur a tout de même valu, en plus du trophée, jeu de maillot, ballon et une enveloppe financière de 200 000 francs CFA. Ils sont repartis aussi avec beaucoup de prix individuels, notamment ceux du meilleur buteur, de meilleurs joueurs, mais aussi du meilleur gardien de but. Les autres équipes participantes ont aussi reçu des récompenses à l'issue de cette fête du football. Vous savez que pendant les vacances, nos élèves se livrent à des jeux un peu bizarres et il faut les occuper. De 16h à 19h, les parents savent que les enfants sont au terrain et le constat est fait. Et vous savez, quand on prend le monde entier aujourd'hui, le football, c'est une activité qui rassemble. Tout comme les résidents d'Akoreha et la diaspora, bien d'autres personnalités ont honoré de leur présence ce bouquet final. Je suis chez moi, donc Akoreha, c'est chez moi d'abord. Et en plus de cela, il y a mon collègue, le premier adjoint au maire de Komé, qui m'a invité pour participer, pour venir le soutenir pour cette finale. Je suis là pour soutenir les jeunes, la jeunesse d'Akoreha, pour finir dans une ambiance de convivialité ce tournoi. Et je félicite M. Innocent Dossou qui a jugé bon que pendant les vacances, les enfants, nos jeunes, ils vont s'entraîner. Cette initiative a contribué à l'épanouissement des jeunes qui doit forcément contribuer au développement de notre commune aussi. L'initiative saluée ici fait renaître la fièvre du ballon rond à Akoreha, une localité qui a déjà vu beaucoup de ses fils évoluer au sein des sélections nationales de football au Bénin. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.